Bienvenue sur le podcast d'Universel. Une fois n'est pas coutume, je me retrouve de nouveau toute seule à vous faire ce petit podcast. Alors, en soi, c'est pas choquant que je sois toute seule dans le sens où j'ai eu depuis plusieurs semaines par différentes personnes, mais Pauline, ce parcours que tu as, pourquoi tu n'en parles pas dans un podcast? Eh bien, voilà. Aujourd'hui, chose faite, je le fais. Du coup, je me suis dit, je vais commencer par parler un petit peu de mes diplômes. Et puis en fait, je me suis dit, mais non, à cœur ouvert. À cœur ouvert dans le sens où vous, lorsque vous me contactez, vous me consultez, eh bien, c'est à cœur ouvert, c'est avec grande confiance. Donc aujourd'hui, je me dois aussi d'être totalement transparente. Et j'en ai envie en fait, surtout aussi, voilà, et puis pour donner aussi l'envie et de se dire, ben, moi aussi je peux en fait. Tout le monde réussit, moi aussi je peux quoi. Donc voilà, du coup, Pauline, elle est née en 90 dans une famille des plus normales. Séparation de ses parents à ses 5 ans. Je grandis en campagne, voilà, dans un climat plutôt cool. Et un jour, ma mère décide de partir à la ville, à Pau. À Pau, et donc là, Pauline débarque, je débarque dans cette grande ville. J'atterris dans une école plutôt bourgeoise, avec des copines très filles d'eux, papa et maman, voilà, des très belles situations des parents. Et moi, ma mère a une petite boutique de fleurs, c'est compliqué. Et mon père est artisan, beaucoup de travail, quoi, comme tous les artisans déjà à l'époque. Donc voilà, du coup, j'atterris dans cette école, puis mon parcours se fait, donc je pars au collège, où tout le monde va après cette fameuse école. Donc voilà, du coup, je me retrouve dans ce collège. Quatrième, je pars en live complet, je fais un peu n'importe quoi. J'écoute pas trop, je sèche les cours si je peux. La signature de ma mère était juste son nom de famille. Du coup, là, si j'avais pu gruger quelques heures de cours, je grugeais quelques heures de cours. Et maintenant, qu'est-ce que j'aimerais y repartir? Donc voilà, du coup, je fais un peu la folle, clairement. Et donc, je pars en troisième à projet, ça s'appelait à l'époque. C'est pas, voilà, c'était juste pour essayer de trouver des orientations. On avait droit à plus de stages, et voilà. Et là, en fait, je me dis, je veux reprendre le restaurant de famille. Mes grands-parents avaient un restaurant, et ma grand-mère était encore en vie à ce moment-là. Donc j'ai dit, je vais reprendre le restaurant de famille. Voilà, je vais être prof. Non, ça c'est après. Et j'ai dit, ben voilà, donc je vais partir à Morlas, cette fameuse école qui avait une très bonne réputation. Alors à l'époque en tout cas, maintenant je ne sais pas, mais. Et je me retrouve à partir en BEP restauration. De là commencent 2 années trop bien, des stages de fou. Bon, 2-3 stages, un stage un peu compliqué puisque à ce moment-là je perds ma grand-mère. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je m'éclate en fait, je m'éclate dans le métier de cuistot. Voilà. J'aimais les services puisque du coup BEP restauration, on fait et cuisine et services, mais voilà. Bref, donc du coup voilà, BEP restauration, je le passe, machin, truc bidule, et après je commence à essayer des petits boulots. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas plus timide que moi. Oui, il faut le croire. C'est-à-dire que je suis pas capable d'avoir une conversation avec un adulte, voilà. Donc chercher du travail, c'était très compliqué pour moi. Téléphoner, c'était compliqué. Répondre au téléphone, c'était déjà compliqué. Voilà, j'avais vraiment très peu d'interaction avec les gens, j'en avais très peur. Donc très très timide, bloquée. Donc certainement un gros manque d'estime de soi à ce moment-là. Pas forcément de confiance parce que je savais que je savais faire des choses bien, mais voilà, peur de ce qu'ils allaient pouvoir penser de moi. Donc bref, là je commence à avoir des petits boulots à droite à gauche dans la restauration, donc principalement cuisine parce que le service à l'époque ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà. Et suite à ça, je fais pendant 2 ans, je crois, si ma maman ne me fait pas de défaut, donc je travaille dans plusieurs restos différents sur Pau. Et en fait, accident domestique un peu couillon, je tombe dans la douche et je me casse le poignet, bien comme il faut. Et en fait, le médecin, suite à ça, m'a dit, mais Pauline,
Donc j'arrivais pas à récupérer physiquement ma force ni quoi que ce soit parce qu'en fait j'avais une boule qui s'était installée en fait au niveau de mon scaphoïde. Donc vraiment c'était très compliqué pour moi et donc là de là j'arrête la restauration en fait. Je pourrais plus faire le métier que je fais. Donc quoi faire? Gros coup derrière la tête parce qu'en fait mon rêve de reprendre le restaurant de famille était en train en fait si vous voulez de s'envoler quoi. Et donc de là clairement ma tante me propose de partir vivre en Angleterre pour apprendre l'anglais et, que voilà peut-être je me pose, je réfléchisse à ce que je pouvais faire. Très bien. Je pars en Angleterre donc fille au père, 5 enfants. Enfin, deux grands et 5 enfants. Enfin, c'était une expérience incroyable. Par contre, je savais pas dire bonjour, merci, au revoir, comme se le disent. Donc autant vous dire que des moments de solitude, j'en ai eu un paquet. Et voilà, du coup, je m'occupais des enfants, je faisais à manger le matin, je faisais à manger le soir, des gaufres, des crêpes, des soupes, des salades. Enfin voilà, on s'est régalés tous parce que c'est vrai que l'hygiène alimentaire est complètement différente, les repas sont complètement différents, le rythme est vraiment différent, mais moi j'y étais hyper bien. De toute façon, tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime l'Angleterre et j'aime leur façon de vivre, j'aime les Anglais, j'aime tout. Donc voilà, du coup là je m'éclate et en fait un jour la patronne arrive et me dit Pauline, est-ce que tu veux, viens je te montre un resto et si tu veux on se lance, on lance un resto quoi. Ouais, non, enfin, je sais pas, je suis pas capable. Mais si, ouais, si, on se lance, tu sais très bien faire à manger, tu fais à manger pour nous tous, donc très bien. Donc là, on passe devant, waouh. Donc clairement, on passe d'un resto, alors ça s'appelle des pubs en fait en Angleterre, donc on passe d'un pub à 15-20 personnes dans la journée à un pub qui sort à 100 personnes, 150. Donc parce que du coup, on avait vraiment spécialisé dans le fait de faire de la nourriture française, enfin voilà, des repas français. Tous les jours, je changeais de recette de soupe et tout ça. Donc là, je m'éclate. À l'époque, je suis venue à mon ex et on fait, je crois, 6 mois. Non, j'en sais rien. Franchement, j'ai plus trop la durée, la notion du truc, mais voilà. Et en fait, ça monte en fait en équipe, en compétences. Et voilà, et puis tout devient compliqué. Et puis plus de monde à bosser, plus de monde dans le restaurant. Enfin, on en a partout. Voilà. Et en fait, en gros, du jour au lendemain, je peux plus me lever. Je peux plus faire de bouffe. Je peux plus sentir la bouffe. J'avais trop quoi parce que je gérais les enfants le matin, le soir on dormait dans un mobil-home dans le jardin, c'était compliqué parce que l'hygiène de vie était vraiment compliquée. Bref, et là je peux plus sentir une seule assiette devant mon nez. Alors maintenant j'aurais posé des mots sur ce qui m'est arrivé, j'aurais parlé d'un burn-out. En gros là je me dis stop en fait, c'est que j'ai fait le tour de ce que j'avais fait à ce moment-là et je rentre en France. Donc je prends un billet retour, je rentre en France. Mais quoi faire de ma vie? Quoi faire de ma vie parce que, une fois de plus, j'avais tout envisagé dans la restauration, donc du coup, je comprends pas. Il faut repartir à zéro. La cuisine, c'était quelque chose, c'est un monde très masculin. Et en fait, j'avais besoin d'aller chercher un peu ce côté très féminin, ce côté, voilà, j'ai toujours aimé prendre soin de moi et l'esthétique. Donc voilà, du coup, je me dis, mais attends, en fait... il faut que je parte dans un monde de meuf. Et mon frère à l'époque me chambrait et me disait que je finirais coiffeuse à Honoré Barada. Bon, ceux qui connaissent Pau comprendront, mais voilà, bref. Et en fait, du coup, on m'a dit, mais non, pas coiffure. On me voyait pas forcément dans la coiffure, on me voyait plutôt dans l'esthétique. Bon, là, du coup, je me dis, bon, ok, pourquoi pas. Donc là, je fais le CAP par correspondance. Donc je me trouve 6 mois de stage. Là, je rencontre ma meilleure amie qui était ma collègue de travail. Révélation pour le boulot, incroyable, j'adore. Un petit institut à Oloron-Sainte-Marie, je me dis mais waouh, je vais faire ça toute ma vie. Donc je fais le CAP, ensuite je rentre en école privée sur Pau, bac pro, et là je rencontre quelqu'un. Je lance la première année de BTS sur Pau, après on a le projet de partir sur Bordeaux, lui, pour ses études. Du coup, moi, je m'inscris dans une autre école privée pour faire le BTS esthétique, pour finir ma 2e année. Et là, incroyable, à Bordeaux, la vie, elle est folle. Enfin, moi, la petite fille de la campagne, là, qui débarque, enfin voilà, Pau, c'est une chouette ville, mais c'était pas non plus... Donc, du coup, voilà, je débarque à Pau. Je débarque à Bordeaux, pardon.
je débarque à Bordeaux, je kiffe ma vie. J'habitais place de la Victoire, voilà, le tram, j'avais l'école sur les quais, c'était fou, c'était trop bien. Je me suis éclatée, on a fait plein de bars à vin, on est sortis, Et, euh, et voilà, donc là, j'en chie, je dois le dire. Le BTS esthétique à l'époque, en fait, on avait toutes les options, c'est-à-dire qu'on avait cosméto, on avait marque, en gros, vente, marque, voilà, animation. Et après, on avait tout le côté management. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment un parcours très très compliqué. Beaucoup de cosméto, donc beaucoup de biochimie, physique-chimie, les cours, franchement, je ne m'attendais pas à un tel niveau pour. Clairement, hein, je ne m'attendais pas à un tel niveau pour un BTS. Et voilà, et je rencontre des filles super qu'on se suit encore, donc certaines ont arrêté complètement l'esthétique, d'autres sont restées, d'autres ils sont revenus comme moi, enfin bon bref. Donc là, je passe une année, vraiment je m'éclate aussi, il y a beaucoup de dessins, donc je m'éclate à dessiner, je kiffe quoi, franchement je kiffe. Et à la fin de ce BTS, en fait, alors j'ai toujours dit que je rêvais d'enseigner. Donc j'ai toujours dit que je rêvais d'enseigner au départ à la cuisine. Je voulais être comme mes profs de cuisine à l'époque au lycée. Ensuite, je voulais enseigner l'esthétique. Mais voilà, à l'époque, il fallait effectivement, à l'époque et toujours maintenant d'ailleurs, il faut, pour pouvoir enseigner, donc par exemple BTS, il me fallait une année de plus, donc c'est-à-dire une licence. Et là, je me dis, mais why not? Pourquoi pas partir en licence? Et là, mon ex de l'époque me dit, mais Pauline, je pense que tu as atteint ton max de capacité intellectuelle. En gros, il ne me voyait pas continuer en licence. Pour lui, j'étais esthéticienne, quoi. Non, j'étais plus capable d'aller au-delà de ça et voilà. Pas une simple esthéticienne, parce que c'était pas quelqu'un qui était dans le jugement du métier, mais ni du diplôme. Il estimait que voilà, j'en avais chié quand même pour cette année de BTS et que je pouvais peut-être pas aller au-delà. Bon bref, là, pour ceux qui me connaissent un peu savent, très bien, mon gars, là tu sais pas à qui t'as affaire, je vais te prouver que je peux y arriver. Donc entre temps, je m'emballe et je trouve un poste à Agen. Ils cherchent en fait une commerciale dans les cosmétiques, voilà, avec un profil esthéticienne, puisque c'est vraiment un contact avec les esthéticiennes et tout ça. Je postule, j'adore, et là je me dis, je leur dis, mais voilà, par contre j'aimerais faire la licence en fait, c'est-à-dire je voudrais pouvoir avoir une année de plus que ce BTS, quoi. Donc là, pas de problème, ils connaissent le management, on fait le management, et là on part. Donc voilà, du coup là je rencontre mon mari, je rencontre une autre meilleure amie, Elena, avec qui je fais le podcast. Et du coup, clairement, une année de dingue en fait. Autant dans le down que dans le haut level. Il y a des moments, c'était très très compliqué. Mais franchement, voilà, bon bref. Donc là, je passe une année incroyable entre les rencontres en cours et le travail. Voilà, j'étais commerciale terrain, donc je faisais des animations avec les esthéticiennes. J'avais en fait aussi un bureau commercial avec la marque, donc du coup je m'éclatais puisque je répondais au téléphone, je répondais aux mails, j'accompagnais, bref, une éclate totale. Et voilà, donc bref, je passe mon diplôme. Arrivé au jury donc de fin d'année, en fait mon profil professionnel a tapé dans l'œil d'un des juges et d'un des jurys, pardon, je m'exprime pas très bien, et il me dit voilà, j'aimerais vous embaucher, et c'est dans l'imprimerie. L'imprimerie. Et là, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Donc il me fait visiter l'usine et franchement ça match. Voilà. Bon bref, l'usine ferme au bout d'un an. Donc licenciement économique et je me retrouve donc avec une licence commerciale. Un parcours complètement atypique, mais je sais pas quoi faire. Donc du coup voilà, je me retrouve à Sainte-Livrade avec ma petite fille de 9 mois. Je me dis mais waouh, non, un peu plus. Qu'est-ce que j'avais, Zoé? Ouais, un an et quelques. Et je me dis mais waouh, qu'est-ce que je vais faire? Bref, donc là 6 mois de nouveau compliqués. Un peu ce que j'avais vécu en Angleterre en fait, de me dire bon mais très bien, qu'est-ce que je vais faire? En fait, le problème c'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est parce que j'ai toujours envie de faire plein de choses et j'adore tout en fait. Il est là le problème,
C'est que du coup, il faut arriver à se centrer sur quelque chose. Moi, ma difficulté, c'est pas de connaître vraiment ce que j'aime faire, c'est de connaître plutôt ce que je n'aime faire pour faire mon entonnoir en fait. Donc du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ma grande? Là, je me dis, bah, très bien, le profil d'enseignant en commerce, je me dis, bah, pourquoi pas, mais pareil, il me faut un master pour pouvoir enseigner jusqu'à la licence, jusqu'à Student Management, donc à l'école où j'étais, il fallait avoir cette fameuse, voilà, ce diplôme en plus, quoi. Bon, de là, je me dis, ben, donc à Student Management, à l'époque, quand j'ai passé ma licence, il n'y avait pas le master. Mais évidemment, entre-temps, il est arrivé. Je me dis, ben, j'ai qu'à passer le master. Mais pour qui se prend-elle? Mais pour qui se prend Pauline? Celle qui en a chié pour faire sa dernière année de BTS. Bon, bref, je passe le concours et pour entrer dans cette école. Et le directeur de cette école me dit, mais Pauline, moi je vous vois en banque, il faut savoir qu'il lui est à côté administrateur au Crédit Agricole, donc il me dit, je vous vois complètement en banque. J'ai dit, ah ouais, non, non, je sais pas, je sais pas ce que c'est un livret A, je sais pas ce que c'est un LEP, moi voilà, puis j'étais commerciale itinérante, ça veut dire que je gérais mon planning, je gérais mes clients, j'étais assez quand même autonome. Là, je voyais vraiment un enfermement à la banque, mais bon, je me dis, ça peut être une super opportunité. Donc voilà. Et là, je pars à Bordeaux passer un entretien avec une RH, et là, un entretien de dingue. Je pense le meilleur de ma vie, de toute ma carrière. Pourtant, j'en ai eu parce que du coup, je bifurque toujours à droite à gauche, j'essaye toujours plein de choses. Et là, je me dis, mais waouh, cet entretien, il a été fou. En fait, j'ai réussi avec cette nana à comprendre qui j'étais aussi en lui expliquant mon parcours. Et c'est là où je veux en venir en disant, ben, c'est pas le diplôme qui fait la personne et c'est pas le nombre de diplômes qu'il a sur son CV qui fait l'intelligence de la personne non plus. En fait, il y a tout plein de choses qui rentrent dans ce critère d'intelligence et de culture, donc c'est la culture notamment. Et là, je lui explique en fait que mon parcours, c'est pas que je me cherche en fait, c'est que j'ai plein de facettes de ma personnalité qui font qu'à aujourd'hui, j'ai envie de développer tout ça. Du coup, pourquoi la cuisine? Parce que je suis quelqu'un de gourmande, je suis quelqu'un qui aime partager avec les autres, j'aime rassembler autour d'un repas, j'aime passer des moments proches avec ma famille, mes amis, et que du coup, la cuisine, c'est totalement vecteur de tout ça pour moi. C'est vraiment des instants totalement de partage, donc je me vois pas faire autre chose que ça les week-ends ou dans mes loisirs parce que j'adore avoir du monde à la maison pour manger, enfin voilà, voilà, complètement. Ensuite l'esthétique en fait clairement parce que je suis quelqu'un qui est j'aime quand même les belles choses, j'aime quand même tout ce qui est élégant, tout ce qui est bien porté, tout ce qui est joli. Voilà, j'ai quand même un côté apparence, j'aime, voilà, c'est rare qu'on me voit complètement, et encore maintenant avec les années, on peut me croiser à Jiffy le dimanche midi, non pas midi parce que c'est fermé, mais le dimanche matin en leggings, pas maquillée et les cheveux en parpé, et c'est pas grave en soi. Mais à l'époque ça l'était pas, et voilà. Mais j'aime quand même ce côté toujours nickel en fait, voilà, les ongles toujours nickel, petit maquillage nickel mais joli, enfin voilà. Donc du coup l'esthétique en fait c'est vraiment un autre côté de ma personnalité, et en fait le commerce négociation c'est parce qu'en fait j'ai réussi à sortir de cette timidité, de cette réserve vraiment personnelle que j'avais, qui était vraiment un très très gros combat pour moi pour arriver à tisser des liens, communiquer avec les gens. Et en fait le commerce a été une révélation, puis j'aime le challenge, du coup j'aime toujours pousser, faut toujours que je pense à une nouvelle idée pour lancer un nouveau challenge, voilà, j'adore ça, et donc voilà, du coup là je me lance, l'entretien se passe, c'était incroyable, et je passe 2 années en master, j'ai l'émotion qui monte un peu là, je passe 2 années incroyables au Crédit Agricole parce que très clairement en fait je rencontre des gens tant à l'école que au travail, c'était incroyable, c'était vraiment c'était d'une émulsion la plus totale, et j'étais jamais au repos et j'aimais ça, j'apprenais toujours, mon cerveau, et en fait je suis en quête continuelle de tout ce que je peux apprendre en fait, tout ce qui est bon à apprendre je prends, j'adore me former, j'adore apprendre de nouvelles choses, j'adore avoir beaucoup de culture, d'ouverture d'esprit en fait, et je pense que le départ de tout ça, ça a été ce voyage en Angleterre parce que je
ça m'a permis en fait à m'ouvrir à tellement de choses parce que j'avais pas le choix. Je me suis retrouvée toute seule en Angleterre et j'ai été obligée de m'ouvrir. Mais heureusement que je me suis ouverte en fait. Donc là, je passe 2 années vraiment fou. J'avais un directeur de secteur, il était incroyable, ça s'était super bien passé vraiment. Voilà. Il part à la retraite 3 mois avant la fin de mon master et là, il y a un taré qui arrive, un nouveau chef, franchement, taré. Et là, terminé en fait, je ne veux plus bosser au Crédit Agricole parce que clairement, donc j'ai mon diplôme. Entre-temps, la même année de mon diplôme, on se marie avec Io parce que la meuf, il en faut toujours plus. Donc on se marie et là, bon bref, Crédit Agricole c'est terminé, je ne veux plus entendre parler à cause d'un seul mec, hein, il avait réussi à tout niquer en fait. Bref, ça se finit mal, dommage parce que vraiment j'avais passé 2 années de malade. Et voilà, du coup, je postule en banque, j'ai été appelée parce qu'ils ont vu mon CV à jour sur LinkedIn. Et là, je suis repartie pour 5 ans de banque. Entre-temps, donc on a perdu notre fils, donc j'ai changé d'agence et voilà. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que... Donc voilà, Un pas vers soi est arrivé donc, il y a 3 ans. Ça fait exactement 3 ans que j'ai posté hier en fait. Le premier post Instagram de Un pas vers soi, c'était il y a 3 ans. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai lancé la page? Tout simplement parce que... je vais raconter comment ça a démarré. Mais en fait, j'ai été arnaquée par carte bancaire, au téléphone, voilà, bref. Et du coup, j'ai perdu un peu d'argent. Je me suis dit, putain, comment je vais récupérer cet argent-là? Et en fait, là, Audrey, donc Rénov'Mum, pour ceux qui la connaissent, me dit, mais franchement, lance-toi et aide les gens. Et puis voilà, facture tes services et tout ça, quoi. Donc, du coup... Bref, de là, du coup, il en découle que voilà, je me lance en fait, Un pas vers soi se lance et donc je reprends le travail après. Je reprends le travail, donc voilà, Agathe débarque. Agathe, voilà, je combine en fait pendant 1 an et demi. Un pas vers soi et la banque. Pendant 1 an, j'ai fait juste congé mater. J'étais avec Agathe à la maison et Un pas vers soi. Et voilà, et en fait, il y a décembre dernier, j'ai eu la proposition de ce local, juste à côté de chez moi. Et voilà, et en fait, j'avais fait le tour de mon travail à la banque parce que j'avais plus d'évolution possible, parce que voilà, il y a eu des chefs qui m'ont bloqué par ego, par plein de choses, par stupidité. Parce que en fait, techniquement aussi, il faut qu'on se le dise, les gens restent plus bosser en banque parce qu'il y a une pression de malade, parce qu'on nous en demande toujours plus. Et voilà, et en fait, j'étais bloquée à cette agence-là parce qu'il n'y avait plus personne. En fait, tout le monde démissionnait, ça se passait mal avec tout le monde. Et du coup, j'étais la seule à rester, entre guillemets. Et voilà. Mais du coup, j'ai lancé, je me suis dit, tiens, je vais repartir et je vais ouvrir mon institut et je vais repartir dans ce que j'aime vraiment faire. Donc voilà, du coup, je me suis dit, je vais me relancer dans l'esthétique. Et là, effectivement, quand je vois le temps passer à raconter juste mon parcours personnel, voilà. Donc je tenais vraiment à dire en fait que je pense que déjà d'une part, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est nous. La seule limite, c'est nous à se dire, je suis pas capable en fait. Je suis pas capable, mais si, en fait, on est tous capables. Et on peut tous démarrer d'un CAP et aller jusqu'à un master en fait. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est nous. Et je pense que... Après, maintenant, il y a Parcoursup. Je sais que c'est plus compliqué. Voilà, quand j'étais plus jeune, c'était différent. On pouvait plus passer de l'un à l'autre. C'était plus facile. J'en tiens rigueur, je le sais.
Mais voilà, mais j'ai pas eu peur et j'ai osé et j'étais grande, j'étais vieille, j'étais adulte par rapport à tous ces jeunes avec qui j'étais dans la classe. Pour le master, j'avais 29 ans quoi. J'ai fini, j'avais 29 ans. J'ai commencé de 27 à 29. La licence de 23 à 24. Non, 24 à 25. Merde, je sais plus. 23, 24, bref. BTS, CAP, je l'ai fait, bon, j'ai fait rapidement parce que du coup j'étais adulte. Enfin, bon, j'ai pu le passer, j'ai fait beaucoup de stages et tout ça, mais voilà. Donc, mais j'ai. Alors, je vous invite à tous oser en fait. C'est-à-dire que ne soyez pas vos propres limites. Vraiment, osez faire les choses, foncez. Et voilà. Et en fait, on est riche que d'expérience. C'est-à-dire que ben, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Je serai riche d'une expérience. Et si ça fonctionne, ben, tant mieux. Donc, au pire, ben, je suis riche d'une expérience. Au mieux, ça réussit. Donc voilà. Voilà un peu mon parcours. Donc pourquoi la cuisine, pourquoi Bisto de Nas, pourquoi un pas vers soi, pourquoi un institut de beauté, pourquoi tout ça, pourquoi moi et pourquoi tout ça. Et après, je pense aussi, et je suis convaincue, il y a bien un dicton qui dit que à trop faire de choses, on ne fait pas les choses bien. C'est faux. Pour moi, c'est faux parce que en fait, on peut avoir plein de passions dans la vie et faire plein de choses avec amour. Tant que les choses elles sont faites avec amour, elles peuvent être que bien faites. Donc voilà, du coup, je vous invite à ne pas vous arrêter à des diplômes. Foncez, n'ayez pas peur, parce qu'au pire, vous êtes riche d'une expérience. Et au mieux, vous pétez tous les scores. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts. Je pense que là, maintenant, je vais retrouver mon acolyte. Et voilà, et après, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, n'hésitez pas à venir me raconter vos parcours à vous aussi. Je suis riche de toutes ces expériences qu'on me partage aussi. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt.